unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Marthe Ndé. Maman Marthe Ndé. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Popo babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kula monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba ngane kwe mvoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Très bonne semaine à tout le monde et une très bonne fin du mois à tout le monde aussi. Messieurs et dames, l'actualité aujourd'hui, c'est le voyage provocateur du Premier ministre congolais. Pourquoi je dis que c'est un voyage provocateur? C'est un voyage qui relève de l'arrogance, tout simplement, du mépris que l'on a envers un peuple et surtout du sabotage d'une assemblée nationale. Mesdames et messieurs, je dois vous rappeler une chose. Le Premier ministre congolais est en disgrâce depuis un certain temps. Ça fait plus de 2 ou 3 mois, il n'y a plus de conseil des ministres. C'est un fait, sous d'autres cieux, interpellateur. Le Premier ministre aurait démissionné depuis tout ce temps-là. Mais il a refusé. Il s'est entêté parce qu'on l'a absolument entêté. On lui a demandé de ne pas faire ce que le chef de l'État voulait qu'il fasse. Le Premier ministre s'est comporté en caporal. Il s'est comporté en petit monsieur. Il a perdu tout l'honneur et toute toute la dignité qu'on pouvait avoir de lui. Tout le respect que les gens pouvaient avoir de ce monsieur, eh bien, il a tout perdu. Du moment où il a refusé de s'élever au rang du Premier ministre et de se comporter comme tel, il a bien voulu se caporaliser, se clochardiser, se comporter comme un militant d'un parti politique. Eh bien, on se pose la question, s'il y a encore un peu d'honneur, s'il y a encore un peu de sens, s'il y a encore un peu de personnalité dans le chef de nos politiciens. C'est ridicule et honteux en même temps. Lorsque le Premier ministre déclare, par exemple, parce que ce sont des propos rapportés, il dit que je veux rencontrer son Excellence Joseph Kabila, autorité morale. Je me pose une question, si un homme, un intellectuel, de surcroît un professeur, peut avoir une autorité morale. C'est une aberration et c'est une déchéance de la mentalité. Lorsque vous entendez un intellectuel dire dans sa bouche que je veux voir une autorité morale, c'est que c'est la preuve d'une déchéance, d'une caporalisation du cerveau. Je ne veux pas dire ici d'une imbécilité cognitive, pas seulement collective, mais cognitive. C'est une sorte de panne. Une panne d'esprit, une panne de moralité, une panne de bon sens. Je ne peux pas comprendre qu'un professeur d'université ait une autorité morale. L'autorité morale d'un professeur d'université, c'est la science. C'est la science. C'est le savoir. C'est Dieu. C'est la loi. Voici les autorités morales d'un professeur. Alors, l'autorité morale d'une autorité, c'est la règle, c'est la norme. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un homme.
Mais voici un Premier ministre, professeur de surcroît, qui se comporte à la limite comme quelqu'un qui n'a jamais fréquenté l'école. C'est à la limite honteux. Je dis comme. Je ne dis pas qu'il n'a pas fréquenté l'école, il est professeur. Je dis comme. Son comportement est semblable à celui qui n'est jamais allé à l'école. Et je ne le dis pas pour moquer du respect. Vous savez, tout le respect que j'ai pour la fonction du Premier ministre. Tout le respect que j'ai pour la fonction, le titre du professeur, de professeur. Mais quant à son animateur, ben, ça me laisse beaucoup de questions. Il dit qu'il va rencontrer Joseph Kabila Kabange. Ok, c'est pas mauvais, n'est-ce pas? Il va le rencontrer. Pour parler de quoi? Ça, on ne sait pas. Il n'y a que lui seul qui sait. Mais le temps n'est pas celui-là. La priorité du Premier ministre maintenant, c'est d'affûter son argumentaire. Parce que demain, il va être devant le Parlement. Et le Premier ministre est dans l'obligation de venir. Parce que s'il ne vient pas, il y a des conséquences. Voilà pourquoi moi je voudrais encore une fois dire, s'il y a encore un peu d'honneur, s'il y a encore un peu de sens, s'il y a encore un peu de retenue, un peu de personnalité, que le Premier ministre, même à partir de Lubumbashi, démissionne. Parce qu'en réalité, quand il va aller à Lubumbashi, en rentrant, s'il démissionne, les gens vont dire, il a rencontré Kabila et c'est Kabila qui lui a demandé de démissionner. Alors, en ce moment-là, ça va être le dernier clou du cercueil. Le Premier ministre a tout à gagner en ce moment de démissionner. Parce que s'il s'entête, ça va être compliqué. Mais le plus grand malheur, c'est qu'il a fini tout ce qu'il pouvait finir. Parce que s'il part maintenant, comme il va partir à Lubumbashi, ou il est déjà parti à Lubumbashi, s'il le fait, on comprendra que c'est Kabila qui lui a demandé de démissionner. Alors en ce moment-là, notre Premier ministre aura été pendant tout ce temps un pantin. Il aura été pendant tout ce temps une marionnette. Une personne qu'on peut téléguider à tout moment. Une personne dépendante. C'est ça le plus grand problème. Alors, les conséquences, maintenant, parlons-en. Parce qu'il faudrait finalement enseigner ou même aider nos frères et sœurs à comprendre. Nous avons un problème dans ce pays. Notre pays n'est pas réglementé. Excusez-moi de vous le dire. Ailleurs, hein, on réglemente tout. Ailleurs, tout est réglementé. Même la couleur de certaines toitures. Dans certains pays, vous trouvez qu'on vous dit, ici la toiture c'est la couleur rouge ou la couleur jaune ou telle couleur. Ici, on ne peut pas construire au-delà de 2 niveaux, au-delà de 3 niveaux. Ici, on ne peut pas conduire de cette façon-là. Il y a la réglementation. La réglementation est un rappel de tous ceux qui ne comprennent pas la loi. Et c'est assorti des sanctions. Mais chez nous, malheureusement, nous avons des vieilles lois qui parfois ne prévoient pas tout. Nous sommes dans un pays où l'informateur peut devenir Premier ministre. Pourtant, ça aurait été mieux. Comme on est un pays où les gens n'ont pas la culture politique, n'ont pas la culture du bien et n'ont pas la culture de l'excellence, vaut mieux tout écrire. Parce que si on était dans des civilisations un peu développées, ben, il y a des lois qui ne sont pas écrites. Hein. Dans certains pays, vous trouvez des lois non écrites, vous trouvez des choses. Mais la pratique est telle que les gens ne peuvent pas aller au-delà de ça. Mais ici, nous sommes dans un pays où l'informateur peut devenir Premier ministre. Nous sommes dans un pays où le président du bureau d'âge peut postuler comme président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où le bon sens est absent. Alors, comme le bon sens est absent, suppléons. Mettons des lois. Normalisons, à la limite. Non, je ne sais pas comprendre, moi, personnellement. Alors, le Premier ministre, parce que demain, mardi, on va débuter l'examen. Il y a qu'au mettre finalement la censure. On va voter une motion de censure contre le gouvernement. Et le Premier ministre, va tomber déjà lobby mardi. Après avoir fait ce boulot-là, il se peut que, après ça, 2 jours, après ça, Premier ministre, 2 jours, il y a déposé démission
toujours dans respect article 78. Il y a constitution. Il faut qu'Azonga, devant le président de la République, a présenté des missions. Mais maintenant, s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il ne démissionne pas, le chef de l'État prendra acte, il y a motion de censure, ça la contre-premier ministre. Mais maintenant, voici comment ça se passe. Dans des sociétés civilisées, on invite le Premier ministre et il vient allègrement répondre aux questions. En réalité, c'est un débat. Monsieur le Premier ministre, voici ce qu'on vous reproche. On vous reproche ta. Et lui, il prend la parole. Il dit, bon, d'accord, vous me reprochez, mais voici mon argumentaire. Pan. L'argumentaire est ficelé. Mais de toutes les façons, les autres peuvent revenir débattre encore, mais la motivation a toujours été la même. Un peu comme à l'époque avec Mabunda, que tu te défendes bien ou que tu te défendes mal, lorsque le dictat a été donné que vous allez tomber, eh bien vous tomberez. Mais maintenant, dans le cas où le Premier ministre s'est présenté, si on vote sa démission, sa censure, et qu'à quoi ok, le Parlement lui donne 2 jours, je crois, je ne sais plus si c'est vraiment 2 jours ou 1 jour, on lui donne 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus. Il prendra ce temps-là pour rédiger sa démission. Dire au président de la République, monsieur le président de la République, excellence, commandant suprême, tout ça, toutes les formes de civilité, j'ai été mis en examen, je suis allé, mais je n'ai pas convaincu les députés. Et donc, pour des raisons telles, je ne peux plus continuer à travailler en tant que Premier ministre. Je vous présente ma démission et je vous prie de bien vouloir la griller. Le Premier ministre, le président de la République, prendra acte. Et il attendra que le bureau soit finalement installé, qu'on lui présente la majorité parlementaire, qui nomme un informateur du gouvernement, ça dépend, ou alors tout de suite un Premier ministre. Ce n'est que dans ces conditions-là qu'un autre gouvernement peut commencer. Mais maintenant, prenons l'hypothèse où le Premier ministre ne vient pas. D'abord, la présence du Premier ministre ne tient pas les conclusions de l'Assemblée nationale en état. Non. En d'autres termes, l'Assemblée nationale n'est pas liée par la présence du Premier ministre. Si on était dans une instance judiciaire, on parlera plutôt de ce qu'on appelle un jugement par défaut. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ça n'influence pas la composition du tribunal ou la composition, ça n'influence rien. Donc, la présence du Premier ministre est une présence, on ne va pas dire protocolaire, peut-être c'est par euphémisme, mais on va tout simplement dire que la présence du Premier ministre n'est pas si importante. Il peut ne pas être là, la décision au Bakozoa et qu'on va l'appliquer. Baropé, c'est à 28, je ne sais pas moi, 24 ou 48 heures, pour formaliser des missions. Pourquoi? Parce qu'on estime que le Premier ministre a Moutomoko civilisé. On estime que pourquoi le Premier ministre, c'est que Oda Motoya Mayele, Ogolinga Sonite, pour que Bako Bengana Kaote, tout ça, Ogobima Yomoko, peut sur 48 heures, Sala Yango. Mais si ko Soki a Sali Yango Te, ça veut dire que le Premier ministre a été. Et à fournir peu explication T. Dans les cas, il y a des poursuites qui vont être finalement lancées contre le Premier ministre rebelle. On sera dans une situation où le Premier ministre quitte toute la qualité du Premier ministre. On aura un Premier ministre délinquant parce qu'il aura délinqué. Où? À l'Assemblée nationale. Quand on dit outrage à l'Assemblée, ça veut dire un manquement grave. Il y a un respect en l'endroit de l'Assemblée nationale qui ne représente pas que le député, qui représente les 100 millions d'habitants. Ça veut dire Premier ministre a fingi biso nyonso. Alors bien que tous ont le pouvoir wanate. Bato biso to tinda ki kuna ba bilili ya pamba. Ba na droit ko yoka été. En d'autres termes, le Premier ministre Azolinga a dénigré, a saboté la Cour constitutionnelle qui a donné au bureau d'âge le pouvoir d'agir. Ça veut dire que le Premier ministre aura manqué toutes les institutions du pays le respect. A manqué l'Assemblée nationale,
À qu'on manquait, peuple congolais, ça veut dire une assemblée. À quoi qu'on manquait les sous cours constitutionnels. Or, quand tu manques cours constitutionnel, ce qu'on manquait, on manquait le tout premier magistrat de la République. C'est le président de la République. Donc, nous sommes dans une situation inédite où le Premier ministre va manquer du respect et au président, et à la Cour constitutionnelle, et aux députés, et au peuple congolais, et il aura défié toutes les lois de la République. Voici pourquoi on dit délinquance. Ça, c'est une délinquance politique. Le Premier ministre va finalement se retrouver dans une situation de délinquant. Il sera un Premier ministre délinquant. Il sera un premier ministre qui aura délinqué, rebelle dans la loi. Alors, est-ce que c'est ce que le Premier ministre veut? Il peut tout arrêter maintenant. Il peut encore tout arrêter maintenant en disant, ok, bon, encore, j'évite le ridicule. À 24 heures, je dépose ma démission. Il peut encore atténuer les choses pour ne pas être délinquant. Là, on lui donne la possibilité de quitter, de vider et tout. Mais s'il ne le fait pas, Lobby va décider. Et Kazate, c'est fini. La suite logique est que le ministre de l'Intérieur prendra des dispositions pour que Botolier garde Mobimba, Botolier garde, Botolier Girofa, Botolier Nyoso Oezali lokola un signe, il y a Premier ministre. Botolier honneur Nyoso, et même on peut même aller plus loin, déguerpir par force. Ndakunaï. On peut même aller plus loin pour dire, bon, de toute façon, vous vivez dans une maison, il y a Premier ministre. Vous occupez donc illégalement la maison du Premier ministre. Nous vous demandons de vider les lieux dans les 48 heures. Ceux qui dans les 48 heures à vider, les lieux, ils vont boire qu'il y a biloko libanda, net ils vont boire qu'il y a ça combien biloko libanda, boire qu'il y a qui encore d'autres. Il y a une autorité, j'ai oublié les noms, je ne vais pas citer pour qu'elle a tombé dans l'unité. Moi, quand les biloko libanda, je crois que ça y est, si je ne me trompe pas. Pas beaucoup les biloko libanda na balabala mbula ebeta et mona. Ça dit que c'est la première fois et que la première fois que mutu un modèle on a pas boto pas boire kabiloko na libanda et vous a unité. Mais motu na ezali. Est-ce que ezali nzela au premier ministre azoluka akomana a même biso? Et moko na zomi tuna vous a colocaté par hasard. Vous a colocaté ça qui ndokité. Pour comment you va premier ministre se comporter dans modèle wana? Premier ministre au besoin na Congo. Et qu'on a l'ambala liboso depuis l'indépendance. Premier ministre Mokoba Benganaï na parlement. Et qu'on a l'ambala liboso. T'as la Sonia modèle wana. Bana na biso bakotanga histoire ou bakoloba que non. Na batangu moko boye, premier ministre moko boye, ba bengana kaya, atakana ni professeur. Oh Sonia université. Sonia ba professeur. Bon ataki montant, ataki na chini plus de 60 ans. Apen pas kaboye penza. Non, premier ministre. Mboka bamemaka ngo na SS engi boete. Bamemaka mboka na eloloko boete. Bato ya eloloko basimba elele. Ezaloko okosakana nisungi ya moto okotembwa poso pamba. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à un certain âge. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on gravit certains échelons. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on a été dans un monde quelconque. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Jusqu'à quand vous allez lier non, mais jusqu'à quand? Ça veut dire l'Assemblée nationale va inviter peut acte na prémédité. Batouana balobi na combo na yo au contredire à ta côté. Balobi qui est premier ministre Koyate. Baloba qui même qui va séquestrer tout le monde est normal. OK Lubumbashi pour le bac avant les agiter. Pour le bac tant les acquis mabé. Pour le bac on a les conditions climatiques ne m'ont pas vraiment autorisé de venir. Pour passer raison on va te dire non, tu avais été informé, tu avais été notifié avant ton voyage. Donc un homme civilisé tu aurais pu annuler ce voyage avec Joseph Kabila parce qu'il a coufité, il a malade, il a la condition mabé. On a qu'après. Les gens disent maintenant que M. Oyo, avec une dernière instruction, et pas à M. Kabila, soit démissionner ou à démissionner. Tu as la place Premier ministre à Zalaki, tu as la place à Komi. Il y a l'équipe Kabila Siko, on a grade, non? Premier ministre. Il y a Kabila na minute, on a décidé dans Mboka, il y a Kabila.
Donc, il faut se courber devant Kabila. Non, pas du tout. Tu ne peux pas le faire. À ton rang, tu ne peux pas. À ton rang de Premier ministre, tu devais prendre toutes les distances possibles avec ton parti politique et ne servir que le pays. Ne servir que les intérêts du pays. Mais voilà le choix que vous faites. À un moment donné, je me dis, à quoi sert l'âge? À quoi servent les titres académiques? À quoi servent toutes les connaissances si ça ne peut pas nous aider à répondre convenablement aux questions données? Au cause de la Premier ministre, à résoudre ta problème, mon côté Congolais. Et le gouvernement c'est-à-dire le gouvernement médiocre qu'on a eu dans ce monde, dans ce pays, c'est celui-ci. Malheureusement, tenu par qui? Par un professeur. J'aurais compris tout ça qui Muzito, professeur Matata, il n'était pas professeur en ce moment-là. J'allais peut-être comprendre. Mais pas vous, quand même. Pas vous. Depuis aujourd'hui, on n'a aucun plan économique qui a Malonga et Mboka. Rien. Aucun plan économique qui a Malonga et Mboka. Vous avez passé beaucoup plus de temps dans des conférences, plus de temps dans des réunions, plus de temps dans des histoires qui n'ont rien, mais à la limite, rien produit. Et je me dis, est-ce que vous avez encore un peu d'honneur? Comment vous faites pour vous regarder dans les yeux, monsieur le Premier ministre? Donc, peuple congolais, il faut que vous comme Premier ministre a risqué boloko. Omoni ifengoya wana wazosala. Comme on dit en français, arrogance wana, m'as-tu vu wana. Et l'infraction est individuelle. Il doit comprendre que l'infraction est individuelle. Soka lingada du Premier ministre en prison est allié moko. Parce que ici, les lois sont claires et nous ne voulons pas que le traitement est différent. Bon, les gens vont dire, mais Christian, toi aussi, quand les gens parlent au traitement des poètes, parce qu'ils appellent ça un article T. Non, moi, je vais vous donner un article de la Constitution. C'est l'article 165, le tout dernier alinéa. Et c'est l'article où il dit le Premier ministre que il y a outrage au Parlement. Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Ça veut dire, essentiellement sur des questions, poser une question orale, une question écrite, adresser une question et dans le délai de 30 jours a été. On a en tout cas pour répondre. Ici, on ne parle pas encore de la censure. Mais maintenant, ici, il est question que le Premier ministre Aboy Koya, pour fournir des explications dans une motion bien déterminée, une motion de censure. La motion de censure est une motion péremptoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre motion du colonel. Parce que lorsqu'on passe d'une motion, il y a une interpellation, après question orale, tout le reste. Mais ici, il s'agit tout simplement, ni plus ni moins, un sabotage au niveau du Parlement. C'est-à-dire que le Parlement estime qu'il faut répondre à la question pour voter motion à censure. Les intentions sont bien claires. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous venez ou vous ne venez pas? Parce que si quelqu'un dit non, mais il faut me passer 30 jours. Non, le problème ici, il ne s'agit pas d'une question écrite. Ici, il s'agit d'une motion de censure. C'est différent. Et puis, il a été notifié. C'est-à-dire, Ayebaki, Ayokaki. Il a été régulièrement saisi. Et lorsque le Premier ministre se défend en disant non, mais de toutes les façons, ce n'est pas le bureau d'âge. Ce n'est pas au bureau d'âge de me dire ce que je dois faire. Ah, mais non, il faut rappeler au Premier ministre que ce n'est pas non plus ça. Ce n'est pas à lui de définir le rôle ou d'attribuer des missions au bureau d'âge. Le bureau d'âge, ce qui va dans un problème, tout n'a qu'à essentiellement Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle leur a donné le pouvoir de le faire. Et les arrêts de la Cour constitutionnelle s'opposent à tout le monde. C'est des arrêts non susceptibles d'un recours. Donc le Premier ministre, dans sa position de Premier ministre, devrait comprendre que nous sommes dans une phase de non-retour. Il ne peut plus retourner. On est parti comme ça. La simple des choses, c'est de dire, je ne peux plus, eh bien je m'en vais. Mais malheureusement, le Premier ministre ne l'a pas fait. Donc, tu peux assister. Ce qui me beaucoup, c'est le tu peux assister à un schéma simple
bakopesa bango azala te bakondamner ye, qu'il soit présent ou pas, on va le condamner. L'Assemblée nationale prendra cette décision-là et la rendra publique. On va nous dire demain, à minuit, on nous dira le Premier ministre n'est plus Premier ministre. On va passer l'opportunité à Kendeko c'est justifié, disons, à Kendeko démissionner pendant 48 heures ou 24 heures. Et ce qui a sali en côté, pendant cette période-là, le chef de l'État va prendre acte de la démission tacite du Premier ministre. Et avec des effets immédiats. Retrait de la garde, déguerpissement de la maison, et c'est fini. Et les autres vont assurer, faire couronne. Mais lui, comme il a été lui la tête, eh bien, est-ce qu'il va assurer les affaires courantes jusqu'au nouveau Premier ministre? Bon, peut-être qu'il est parti prendre des instructions et pas Kabila. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas qu'il ne rentrera pas? Parce que le Premier ministre peut partir comme ça, avant il y a une affaire, il peut partir là-bas, il dit je ne rentre pas, j'évite les ridicules, je ne pars pas. Alors il aura deux possibilités. La première, c'est de démissionner. Parce que du moment où le Premier ministre démissionne, il évite l'affront avec le Parlement. Ce qui le Premier ministre, si il a démissionné, il ne viendra plus au Parlement. Et son absence, vous allez la déranger. Il aura déjà démissionné et le président prendra acte. Il cesse d'être Premier ministre et ce sera maintenant à lui de voir est-ce que j'assume les affaires courantes ou je n'assume pas. S'il dit que je n'assume pas les affaires courantes, M. Kakonde devient finalement un Premier ministre pour assurer les affaires courantes. Parce qu'il va assumer l'intérim du Premier ministre et va assurer les affaires courantes jusqu'à l'aboutissement du processus. Mais ceux qui, par exemple, ont choisi deuxième méthode, donc je ne viens pas, je ne fais pas de démission, je reste comme ça, je ne fais rien. En ce moment-là, le chef de l'État, c'est même pas au niveau du chef de l'État, le parquet près la Cour de cassation va se prendre en charge. Ou même, je crois que c'est au niveau de la Cour constitutionnelle, où on va définir son juge naturel quand il aura commis cette infraction-là. De l'outrage. Qui est l'instance censée connaître des questions de l'outrage? Est-ce le Conseil d'État? Là, je poserai la question au professeur Mbata. Est-ce la Cour de cassation? Est-ce la Cour constitutionnelle? Bon, ça, c'est des questions. Bon, vraiment, on verra avec les constitutionnalistes et les autres scientifiques pour nous dire jusqu'où le Premier ministre peut aller. Et l'infraction outrage au Parlement est une infraction passible de combien de peine à Nengenine? Servitude pénale dans Nengenine. Toutes ces questions devraient finalement être élucidées. Voilà pourquoi j'ai parlé ici de la norme. Il faut vraiment à un moment donné, norme dans ma cambo. Si on met des normes, on va éviter les pires, on évitera beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui se posaient beaucoup de questions, parce que j'ai eu ça, dans une question, on a ébélé vraiment, pour le ministre, à quel Lubumbashi comme ça, la nini, à quel Okutana Mokonzinae Kabila, à quel Okutana Basolola, nini Boto éviter. Alors, quand le Premier ministre, le propos qu'on lui attribue, est de l'Obake, alors non, il y a Kei, parce qu'il faut que tu aies un ça qui est mais le Premier ministre souffre d'amnésie. Il oublie quelque chose de fondamental. Il oublie qu'il n'était pas le seul à être présenté. Kabila ne l'a pas présenté seul. Atika Lokuta. Si réellement ses propos sont de lui, eh bien, il a menti. Monsieur Kabila avait proposé plusieurs noms au président de la République. Et le président avait refusé tous ces autres noms-là. Et il s'est dit, bon, Napona Ilukamba, parce qu'il est mature, parce qu'il est vieux, je pense qu'il comprendra certaines choses. Il pourra se mettre au-dessus de beaucoup de choses. Mais le chef de l'État a rapidement compris qu'il aurait bien fallu que mon amour ait bouquet, parce qu'il a se comporté beaucoup plus, même pas en militant, c'est lui, voilà, donc ouais, voilà. Donc à un moment donné, ce n'est pas le problème de côté wana et là le kuta monene ozoloba que parce que Kabila m'a proposé comme bonaye et finalement ce Kabila a proposé comme bonaye angazalate. Non, ce qui monsieur Ilukamba dagi Premier ministre, c'était la volonté de Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui a fait de lui Premier ministre et pas Kabila. Kabila a proposé des noms. Et d'ailleurs lui ce n'était pas le favori de Kabila. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Lui, ce n'était pas la carte de Kabila. La carte à Kabila, lui, c'était une carte pour embellir Kakamakambo. Kabila même, sinon, Kabila n'a jamais fait de lui Premier ministre, jamais. Il s'est connu avec Kabila depuis très longtemps. Pourquoi Kabila n'a jamais fait de lui Premier ministre? Peut-être Kabila connaissait Maï Lukamba. Peut-être M. Kabila connaissait Lukamba. Il se disait, mais ça, c'est quelqu'un de très compliqué. Vaut mieux ne pas lui donner un poste.
Parce qu'il n'a jamais été aussi élevé dans Barawana. Pour la première fois qu'il soit Premier ministre dans sa vie, c'est Félix Tshisekedi qui a fait de lui Premier ministre. Mais voilà comment il le remercie. Ici, nous avons une ingratitude. Ingratitude, moto a nomaki yo, au commis qu'on expliquait que ça penza yete, bon, André a fallu que Moussala a souka, donc on dit yé moto a fallu que Ozala wana place la kiwana. C'est ça qu'il faut dire la vérité aux gens. Ilukamba ne s'est pas nommé lui-même, et c'est pas Kabila qui l'avait nommé. Kabila a présenté des noms, et parmi ces noms-là, le chef de l'État a choisi Ilukamba. C'est ça. Et d'ailleurs, le nom d'Ilukamba n'était pas le premier nom, ce n'était même pas le deuxième nom. S'il y a eu une liste de 5 noms, eh bien, il était le 4e ou le 5e nom. C'est ça ce que les gens devraient retenir. Donc, en conclusion, M. Ilukamba va tomber demain et c'est la dernière semaine pour Naï. Il tombera, mais c'est lui qui voit, qui choisit la modalité. Il y a tomber Naï. A tombele na potopoto, ça veut dire na boloko, ba ndaka e sima. To a tomber na honneur. Pour na tomber na honneur, c'est le déjà, mais a tomber à mon ndambo dignité na. Donc monsieur Ilukamba zonga lundi na pourquoi mardi na Tongo, il y a se présenter à l'Assemblée nationale sur lingi ridiculité. Mais ce qui potier mutu makasa bon, ba petit nanga balanza retour nanga ya o basala nanga makelele. Na ça na bango to kiti na suka. Bon, bah, tu as le président de la République, tu as un père de Kaka. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément à Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais quand tu es nyonso biloko ya nini yo congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo bakoya elei mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka bazoteka biloko ya mboka ya fresh ya bio na bio yo mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baniwa balobi enjenje ezali zakomba kanga ne mpoto ya mbise za balobi nyama ya botunya bokombo to esaga ne kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu eza kolia na peti po mama mande ya soro po bato comprendre te mawa bakongole ou allons-nous mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo Debout Congolais, unis par